Déjà en commençant par le titre. Le titre c'est Explosion personnelle au singulier. Alors quand on réfléchissait sur un travail à proposer sur la thématique du postcolonialisme, j'ai pensé tout de suite à quelque chose de plus personnel. J'aime bien en fait, pour moi l'expression artistique c'est une rencontre émotionnelle d'abord, viscérale, et puis on amène la réflexion. Et comme je ne suis pas expert sur le postcolonialisme, je me suis dit pour ne pas me casser les dents, je vais aller sur ce que je connais, c'est-à-dire les rencontres individuelles. Et donc pour moi, l'explosion personnelle, c'est un parallèle peut-être tiré par les cheveux, même si j'en ai pas, mais c'est un parallèle entre qu'est-ce qui, moi, en tant qu'individu, m'empêche d'avancer, quelles sont ces douleurs ou ces émotions peut-être que j'ai enfouies, que je devrais peut-être exprimer pour continuer mon développement personnel. Et cette expression, pour aller dans la version la plus primale, ce serait le cri. Donc d'où le titre Explosion personnelle, finalement, c'est travailler sur le cri de chaque personne qui sera devant mon appareil photo, en essayant de saisir 3 moments qui seraient le moment avant le cri, pendant le cri et après le cri. Et quand j'essaie de convaincre les personnes qui vont venir, je dis on va faire une séance photothérapeutique. Parce que c'est vraiment... moi, ce qui m'intéresse, c'est que... Enfin, le challenge, c'est d'arriver à capter une émotion plus qu'un aspect technique. Un beau cadre, certes, c'est important. Mais si moi, en tant que spectateur d'une photo, quelle qu'elle soit, ou d'un tableau, je ne ressens pas une émotion, je trouve ça dommage en fait. Même si c'est subjectif, hein. Peut-être moi je ressens une émotion et le voisin non. Mais donc voilà, explosion personnelle, c'est vraiment travailler avec chaque femme ou chaque homme qui se présente devant la caméra sur le fait de ressortir des émotions pour essayer de, je sais pas, avancer dans une espèce de thérapie personnelle. Voilà, le parallèle avec la thématique du mois de novembre. Est-ce que si on parlait un peu plus de postcolonialisme, peut-être qu'on arrivera à avancer sur certains questionnements, mais cette fois de société. C'est ce parallèle-là que je voulais faire avec l'exposition photographique de novembre. Très bonne question. J'y ai pas pensé. Parce que je me dis, si c'est une exposition photographique signée Ngenji, soit je fais un autoportrait. Mais pour la petite anecdote, je crois que l'inspiration de cela me vient de ma pratique aussi du théâtre. Je suis à côté de ça comédien. Et il y a, dans une des dernières pièces qu'on a jouées, un moment où mon personnage, comme on dit, pète les plombs. Écrit en fait et ça m'a poursuivi, je crois 6-7 mois après je me suis rendu compte c'est quelque chose d'assez libérateur. Ça peut être un cri de joie, hein, mais même si c'est un cri de douleur, et à un moment donné on a dégagé quelque chose physiquement, émotionnellement. Donc si un photographe ou une photographe veut me prendre en photo sur cette expérience-là, je veux bien le faire, mais sur ce projet on ne me verra pas il n'y aura aucune photo de moi dans l'exposition. Je me réfugie derrière ma caméra, mon appareil photo. Alors, j'ai deux principales activités de photographe. La street photographie, qui est, je pense, ma passion ultime en photographie, parce que c'est des moments qu'on ne sait pas prévoir. Je suis en alerte et je cherche des instants que je considère poétiques. Et on est vraiment dans ce que les grands comme Henri Cartier-Bresson ou d'autres appellent, c'est l'instantané, c'est saisir ces moments-là. Et mon objectif, c'est juste... saisir le moment, mais j'ai quand même l'impression que les meilleures photos, c'est celles on n'a pas réussi à prendre. C'est où était mon appareil photo. Mais en tant que street photographeur, si je peux le dire comme ça, c'est vraiment on va chasser des images, des instants de poésie. Et là, à part être sur ses gardes, j'ai pas d'objectif à long terme. C'est vraiment, je suis là, j'observe tout ce qui se passe et j'essaie de saisir. Maintenant, pour un travail plus portrait, où on prépare les choses, par exemple sur le travail en préparation pour l'exposition que l'on aura au Point Culture, je me suis rendu compte après 3 sessions
que aucune session ne se ressemblera, puisque moi, à part chercher un cadre et une espèce de mise en scène, tout dépend de ce que la personne, de son tempérament, de sa disposition ce jour-là. Donc c'est plus l'objectif à ce moment-là, c'est de chercher à travailler avec le lâcher prise avec l'être humain en face de moi, et être fidèle à l'émotion qu'elle veut bien partager. Parce que si elle ne me fait pas confiance ou s'il n'y a pas de lâcher prise, on pourra avoir une photo techniquement réussie, mais s'il se passerait au niveau émotionnel, a priori, moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je veux dire, c'est pas... voilà. Et puis, ce sont les deux activités de la street photographie et puis le portrait. Et puis j'ai ce gros fantasme de photo-reporter de guerre, mais je n'ai pas assez de courage ou de folie en moi pour le faire. Parce que là, je pense que les enjeux sont tels qu'il y a non seulement une adrénaline pour le photographe, mais il y a aussi ce devoir de mémoire, quelque part, de transmettre quelque chose, de porter une information. Et ça, c'est... je suis en admiration totale par rapport aux photoreporters. Surtout de guerre, parce que faire photoreportage des endroits tranquilles, c'est bien aussi, mais bon, c'est pas le même challenge. Et voilà. Idéalement, c'est le sujet qui doit décider quel appareil, est-ce qu'on est en noir et blanc. Les aspects techniques, dans l'idéal, ce serait bien de réfléchir au sujet qu'on va traiter et puis en fonction choisir. Mais la réalité du métier fait qu'on a généralement des moyens à disposition, et de cela, on essaye de compenser. Par exemple, quand j'ai débuté mes premiers courts-métrages, parce que j'avais un appareil photo qui filmait mais qui n'était pas efficace en basse lumière, c'était pas un hasard que mes 3 premiers courts-métrages se passent en journée. Donc il y a des décisions. Par exemple, moi j'adore voir les making-of de films, parce que c'est là où j'apprends un maximum, parce que j'ai une formation d'études commerciales, et c'est seulement sur le tard que je m'occupe pleinement de mes passions artistiques. Et c'est une formation à gauche, une formation à droite, lire l'expérience des amis plus expérimentés. Et donc c'est là où finalement je me rends compte que j'ai plutôt, comment on dit, un peu un côté guérilla filmmaking. Ok, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on veut raconter, avec quels moyens, et on fait le mieux que l'on peut avec ce qu'on a. Mais j'espère qu'un jour ça sera le contraire. J'ai une histoire et puis on a un grand budget, et là on peut s'amuser, parce que techniquement, on peut faire tellement de choses, mais il faut avoir les moyens, évidemment. Alors, j'ai un site qui s'appelle l'artd'êtrehumain.net, donc ce serait facile de juste dire « l'être humain m'intéresse », mais ce qui est intéressant, c'est que hier, j'avais une réunion et je me suis rendu compte dans une des réponses que toutes les minorités m'intéressent. Donc voilà, si je suis à Kinshasa et je suis entouré de noirs et je vais faire un reportage, je vais aller chercher le blanc ou l'asiatique, parce qu'on est dans un contexte où ce serait eux la minorité. Mais comme je vis en Belgique, forcément, je m'intéresse aux minorités en Belgique, dont je fais partie. Si je prends l'aspect couleur de peau, ce serait cela. Donc je me rends compte que dans les sujets que j'explore, c'est toujours l'être humain en situation de minorité par rapport à son contexte. Ça peut être aussi la question du genre, la question de la religion, ou la couleur de peau que je disais plus tôt. Ou alors, si ce n'est pas cela, c'est des questions un peu, on va dire, sensibles. C'est la colonisation, le postcolonialisme, la diversité à l'intérieur des communautés, parce que
C'est très souvent dichotomie comme ça, blanc ou noir, mais parfois je trouve ça très intéressant. Si par exemple on se dit, tiens, peut-être qu'il y a un sujet merveilleux à faire sur la situation des homosexuels dans la communauté congolaise de Bruxelles. Voilà, c'est très spécifique. Ou alors comment vivent deux membres d'un couple flamand-wallon. Voilà, c'est des sujets comme ça, j'aime bien toujours aller dans quelque chose de très singulier. Et puis l'ambition, l'utopie, c'est de passer de ce sujet très singulier à quelque chose d'universel, parce que, enfin, comme Jacques Brel le disait, on pleure de la même façon, on rigole de la même façon, mais pourtant on se querelle pour des questions de langue, de couleur de peau, de religion et machin. Donc. Mais un exemple d'image, c'est, je pense, c'est l'année passée qu'il y avait 11 Congo, l'exposition à Bellevue, c'est la place Royale, hein, c'était. Mais voilà une image qui est assez intéressante, entre guillemets, sur des questions de colonialisme et de postcolonialisme. C'était une publicité pour une marque de cigarettes où on voyait... Enfin, elle était choquante à plein d'égards, en fait, parce que ça mettait en scène un petit garçon blanc et un petit garçon noir qui partageaient une cigarette. Donc déjà, je me dis, ok, donc à cette époque, c'est pas un souci d'avoir des garçons de 10, 11 ans en train de fumer. Mais l'image était forte dans le sens où le petit garçon blanc était complètement vêtu et il était en train d'offrir la cigarette à un petit garçon noir à peine habillé. Et on pouvait interpréter un peu toute cette propagande colonialiste. On apporte la civilisation, on aide, on est sur la même image, mais on n'a pas le même statut social. Et tout ça, donc, dans une image, il y a tellement de choses qui ressortent sur ces thématiques-là, en fait. Oui, qu'est-ce que je ferais ? La première idée, ce serait par exemple de prendre... je pars en impro, hein, total. Ce serait par exemple de prendre un homme blanc, enfin avoir par exemple deux hommes, un homme blanc, un homme noir, qui poserait devant, on va dire, un écran d'une couleur neutre. Et ils sont torse nu, et juste d'avoir écrit sur leur poitrine, sur l'homme noir, écrire maître, et sur l'homme blanc, écrire esclave. On a une photo comme ça, puis on laisse les gens cogiter. Ce serait je pense, la première idée. Et ce serait pas difficile, on pourrait le faire tous les deux et prendre la photo. Ce serait réglé. Mais au moins, j'aime bien ce côté où on arrive devant une image, et on doit cogiter, quoi. C'est simple, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et voilà, moi, ça me parle, en fait. C'est simple et efficace, je trouve. La réponse facile, ce serait parce qu'une image en dit bien plus que des mots. Parce que voilà, je suis aussi... j'écris également. Et au-delà de l'image, je me suis rendu compte que c'est les histoires qui m'intéressent. Je me suis rendu compte que c'est raconter les histoires. Alors parfois, c'est un texte. Parfois, c'est une photo. Parfois, c'est une vidéo. Mais quand même, si on doit se concentrer sur un art, quand une photo est percutante, il y a des beaux livres comme ça, les 50 photos. Enfin, c'est très subjectif, évidemment, mais ça donne une idée, les 50 photos qui ont changé le monde. Et parfois, que l'on pense... il y a tellement d'exemples, je ne vais pas donner des exemples forcément, mais pourquoi ? Pour raconter une histoire humaine et émotionnelle, voilà. En très peu de moyens, c'est-à-dire juste une image. Voilà, il y a parfois des photos qui disent 50 fois plus que les centaines ou les milliers de poèmes que je vais écrire dans ma vie. Donc, voilà, c'est juste une façon efficace et simple de rencontrer l'autre émotionnellement et dire voilà l'histoire que j'ai envie de te raconter. Il y aura peut-être des détails, on ne sera pas d'accord, mais voilà. Pas de vie sans émotion, pas d'art sans émotion. Pour moi, une œuvre d'art, elle doit
Voilà, il doit transmettre une émotion, quelle qu'elle soit. Hein. Mais si ce n'est pas... évidemment, il y a la recherche du beau, subjectif, mais il y a la recherche du beau. Mais pour moi, une œuvre d'art réussie, elle transmet une émotion, quelle qu'elle soit. Donc, et puis moi, j'ai besoin d'exprimer les émotions. Voilà, avant cela, j'étais banquier, donc c'est les chiffres. Et puis souvent, je raconte que je suis devenu acteur parce que c'était ma manière à moi de contourner presque ces interdits masculins. Tu es un garçon, tu pleures pas, ceci, cela, et on renferme des espèces de bombes à retardement comme ça. Et pour moi, c'était libérateur de, à un moment, défendre mes textes sur scène, et puis plus tard, que ça soit par le théâtre ou le cinéma, je retrouve mon équilibre intérieur en écoutant. C'est ça, il y a un très beau livre qui s'appelle L'intelligence émotionnelle, j'ai oublié l'auteur, mais voilà, ce sont des livres qui sont passionnants, parce que je pense que ça nous libère humainement, quelque part. Donc l'émotion, oui, bien sûr, l'émotion. Oui, exprimer l'émotion et passer du singulier à l'universel. Et quand bien même on ne se comprend pas, comme je le répète souvent, c'est entre les lignes que résident nos points communs. Donc il y aura toujours un endroit où on va se retrouver, donc c'est un peu ça. C'est bien ça le credo. L'émotion, du singulier à l'universel, et puis ne pas oublier nos points communs. Je crois que ça résume toute ma démarche humaine et artistique. What you know,